Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement se réjouit donc d'organiser régulièrement ces conférences-là autour de thèmes majeurs et d'actualité afin d'instaurer un cadre d'échange et de contribuer ainsi à renforcer donc notre dispositif global au niveau de l'information et de la communication. Médias et construction des valeurs de l'État-nation, défis et perspectives. Tel est le thème qui nous réunit aujourd'hui. Il s'inscrit donc dans le cadre global de la commémoration du centenaire de la création du territoire de Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso, et où le peuple burkinabé est invité à marquer un arrêt pour réfléchir sur son histoire, examiner le chemin parcouru afin de tirer des leçons à même de bâtir ensemble un avenir radieux. Mesdames et messieurs, chers confrères, distingués participants, il est difficilement concevable de parler de ce passé riche, jalonné de hauts faits comme de bas également, sans évoquer le rôle des médias dans la construction et le renforcement de l'État de droit au Burkina Faso. Depuis la période des indépendances, en passant par la période des états d'exception jusqu'à l'avènement de la démocratie dans les années 90, une certaine interaction entre événements historiques, changement des pouvoirs et médias montre à tel point l'histoire des médias est intrinsèquement liée à celle de notre pays. Le choix de ce thème, donc, aujourd'hui encore, est important car notre vivre ensemble est menacé par la montée de l'extrémisme violent et des affrontements communautaires. C'est pourquoi notre département entend apporter sa contribution en relançant le débat sur l'apport des médias dans la construction et le renforcement de l'État-nation. S'il est indéniable que les médias peuvent contribuer à travers les espaces qu'ils offrent à l'expression des opinions contradictoires et à l'acceptation des différences, certains médias, sans encadrement, peuvent participer à menacer durablement notre vivre ensemble. Je voudrais qu'on se souvienne encore de ce triste et douloureux exemple de la radio Mille Collines qui s'est illustrée de sa triste façon dans la survenue du génocide au Rwanda. Les médias burkinabés, jusque-là, ont fait preuve d'un professionnalisme exemplaire. Mais cela ne devrait pas nous faire perdre de vue les écarts constatés ces derniers temps dans certaines productions médiatiques, en particulier, on va m'en vouloir encore, surtout sur les réseaux sociaux, qui contribuent à véhiculer des informations dans le mépris total de l'éthique et de la déontologie. Et d'ailleurs, beaucoup de nos confrères journalistes jouent ce jeu d'avoir une version, une plume au niveau de l'organe officiel et une plume totalement différente au niveau des réseaux sociaux. Ce qui constitue aujourd'hui une sérieuse menace pour la paix et la cohésion sociale. La tenue de cette conférence, donc, pour nous, est une opportunité de réfléchir sur la place réelle qu'occupent nos médias dans notre société et sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la promotion des valeurs de l'État-nation. Il s'agira donc de contribuer ainsi à la réflexion sur le thème principal de la commémoration, insister sur le rôle de la justice dans le renforcement de la cohésion sociale et la construction de l'État-nation, mettre en exergue le rôle important que les médias ont joué dans l'évolution socio-politique de notre nation et nous sensibiliser, acteurs de médias, sur notre rôle et notre responsabilité dans la construction de la paix et la cohésion nationale à travers le traitement de l'information. Je ne saurais terminer mon propos, si vous le permettez, sans rappeler la responsabilité qui pèse sur nous en tant qu'acteurs de l'information et de la communication en ce qui concerne le devenir de notre nation. Nous pouvons influencer le cours de l'histoire de notre pays. Et nous l'avons fait encore récemment, il y a quelques années. Il nous revient donc de déterminer de quelle façon nous voulons influencer ce cours de notre histoire. J'invite donc les acteurs des médias à s'approprier le thème, à participer pleinement aux échanges, que nous puissions, au sortir de cette conférence, regarder ensemble dans la même direction, celle d'un Burkina où on s'accepte, un Burkina qui se construit dans le respect de l'autre et dans le respect de l'état de droit.